je crois que si la nouvelle élue qui est en charge de ce dossier, elle voulait se faire remarquer, elle a réussi. Puisque c'est pour ça qu'elle a expliqué à la délégation qu'en charge de ce nouveau dossier, elle a cru nécessaire donc de se mettre en conformité avec la loi, entre guillemets, je dis entre guillemets, parce que quand même depuis que ces textes nationaux sont sortis, depuis 2008, jusqu'à maintenant, on a réussi à préserver le caractère populaire de ces puces. Et on peut même s'interroger pourquoi une application stricte de ces textes ici, alors que dans des puces qui sont professionnelles, je n'ai pas besoin de faire un essai quand on va à Marseille, etc. Là, le problème ne se pose pas. Il se pose qu'ici. Eh bien, je crois qu'il faut que nous disions donc à la ville et à la municipalité qui a la charge de ce dossier qu'il faut préserver le caractère populaire de cet établissement, du déballage des puces telles qu'ils s'organisent aujourd'hui. S'il y a des modifications à faire pour que les choses soient corrigées un peu mieux, un peu plus, à ce moment-là, il faut le faire dans la concertation. Il y a un collectif qui est l'émanation de vous-même. Eh bien, la ville doit aller rencontrer, discuter, regarder ce qu'il a modifié, mais surtout, il ne faut pas toucher le principe de fond, qui est celui donc, du déballage populaire tel que nous l'avons aujourd'hui, qui permet précisément de faire à la fois un lieu de convivialité important, un lieu, je dirais, de rencontre aussi important. Moi, j'y suis souvent en plus, pas pour déballer, mais pour distribuer des tracts, vendre des journaux. Et mais vous passez pas par la bonne porte. Et donc, on voit bien ce que représente, et en même temps, quelque part aussi, la dimension économique, elle existe pour des petites gens. Voilà, on n'est pas là dans le cadre d'une exploitation professionnelle économique, on est là dans le cadre de plus familial qui vont bien, je dirais, avec les caractéristiques du quartier, de la ville. C'est ça qu'il faut préserver. Voilà. Alors, moi je crois que vous le savez, effectivement, il faut se caler là-dessus. Il faut demander, il faut demander le retrait de la mise en application de ces textes à partir du 3 octobre, puisque c'est les faits de la Routesse qui ont été entendus. Donc, voilà. Demandez ça, et puis demandez ensuite une concertation avec le service, avec la ville, avec vous-même, etc. S'il y a des choses à améliorer, on prend, on améliore, etc. Mais il ne faut pas toucher au principe, parce que là, à 2 jours par an, par personne, qu'est-ce qui va se passer? Vous le savez ce qui va se passer. Non seulement c'est la mort des puces, mais on va pousser à la fraude, on va pousser à la tricherie, on va vous pousser les uns et les autres à chercher des prête-noms à droite et à gauche, avec toutes les combines que, voilà, c'est-à-dire qu'on va rendre les choses absolument pas transparentes et absolument pas démocratiques. Donc c'est un principe de bon sens qu'il faut demander au niveau de son application. Et si un jour le préfet, puisqu'il semble que le préfet presse, voilà, je précise d'ailleurs que ce sont les mêmes qui sur le plan national ont produit ce texte, qui sur le plan local, maintenant ils veulent aussi bien le faire appliquer. Mais indépendamment de ça, si le préfet, comme madame, comment elle s'appelle Madame Mancuso a expliqué que le préfet avait fait des relances, etc. Eh bien qu'il efface les relances, qu'il efface les relances et qu'on nous laisse tranquille passer ce moment de convivialité que je comme une leçon de plus. Voilà, c'est ça tranquillement qu'il faut dire aux représentants de la ville.